Les incendies continuent leur progression en Espagne et en France. Au total, 320 000 personnes ont été évacuées en seulement quelques jours dans les deux pays. Après le drame qui a fait un mort et 29 blessés samedi à Berlin, le suspect qui a foncé dans la foule avec son véhicule est toujours en fuite. La police a requalifié les faits en attentat terroriste. Les jours passent et la situation reste critique en cette saison des incendies en France. Près de la petite commune de Marcheprime en Gironde, les services de secours travaillent sans relâche pour tenter de contenir des incendies qui ont déjà ravagé 42 000 hectares dans la région en seulement quelques jours. Des centaines de maisons ont également été détruites par ces feux et par mesure de précaution, les autorités ont évacué 220 000 personnes de leur domicile depuis mercredi dans une vingtaine de communes. Dans les Landes et dans le Var, les pompiers luttent eux aussi contre les flammes dans des conditions climatiques défavorables avec une hausse des températures et des rafales de Mistral à plus de 30 km/h. Même scènes apocalyptiques en Espagne où les incendies restent très actifs comme ici près de Valence dans l'est du pays. Face à la progression des flammes qui ont déjà dévoré 4300 hectares de forêt, les autorités ont ordonné l'évacuation de 15 000 personnes. Avec 25 000 hectares partis en fumée et 60 000 personnes évacuées, la région de Madrid fait face au pire incendie de son histoire. Pedro Sánchez a affirmé ce dimanche que des heures difficiles étaient à venir. En Espagne comme en France, les incendies de forêt se sont propagés à une vitesse folle, principalement à cause des sols secs, accentués par une canicule exceptionnelle qui a traversé l'Europe. Toute la nuit à Berlin, les secours sont restés mobilisés sur le lieu du drame. Samedi soir, au volant d'une fourgonnette, un homme a foncé sur la foule lors de la Gay Pride. Le bilan revu à la hausse fait état d'au moins un mort et 29 blessés. Le véhicule a été retrouvé encastré dans un arbre et le suspect a pris la fuite. Mais la police allemande qui a diffusé un avis de recherche a réussi à l'identifier et à requalifier les faits en attentat terroriste. Il s'agit de cet homme, âgé de 21 ans et connu des services de police. Né en 2005 à Berlin, il avait été arrêté au Liban l'année dernière, puis renvoyé en Allemagne après avoir tenté de rejoindre Daesh en Syrie. Selon le ministre de l'Intérieur, samedi soir après le drame, le suspect aurait également tenté d'attaquer des passants avec une arme blanche, probablement une machette. En un peu plus d'un an, il s'agit de la 3e attaque terroriste que connaît le pays. Fin 2024, une attaque à la voiture bélier contre un marché de Noël avait fait 6 morts et plus de 300 blessés. En février 2025, un touriste espagnol avait été poignardé à Berlin près du mémorial de l'Holocauste. La marche des fiertés avait réuni samedi soir et comme chaque année dans la capitale allemande, des centaines de milliers de personnes. Et à part celui-là c'est de l'ancien mélange qu'on avait fait. Oui. Là, ces 6 verrières sont en fabrication depuis l'automne dernier et on avance vraiment bien conformément à nos objectifs, c'est-à-dire que la réalisation des 6 verrières va être terminée en septembre prochain, donc dans 2 mois. Et c'est ce que nous voulons pour pouvoir les installer à Notre-Dame de Paris avant la fin de l'année. On découpe des morceaux de papier qui nous serviront. Une molette en carbure de tungstène. Merci à vous. On a des calibres, c'est-à-dire c'est la forme de la pièce. C'est très précis, ça se joue on peut même pas se permettre 1 mm de décalage sur un morceau de verre parce que si le décalage de 1 mm se répète sur tous les morceaux, on se retrouve avec un vitrail beaucoup trop grand. Donc oui, il faut être super précis.